Bonjour, aujourd'hui je vais vous faire une présentation du projet que vous allez devoir réaliser avec Entity Framework et ASP.NET Core, et je vais essayer de vous faire une petite démo où je ne vous montrerai pas tout. Je vous ai montré tout ce que vous aviez besoin de savoir en classe, et donc ici c'est juste un rappel assez rapide de ce que vous allez devoir faire. Vous retrouverez sur GitHub le projet et le fichier README qui vous détaille le projet et notamment l'architecture du projet. L'architecture du projet se base sur le design pattern Clean Architecture qui découpe notre projet en différentes couches, présentation, application, domaine et infrastructure. Dans mon projet, il est divisé en répertoires et pas en différents projets dans la solution. J'aurais pu faire un projet présentation, un projet application, domaine, infrastructure, etc. J'ai voulu simplifier les choses pour ne pas rajouter une couche de complexité qui n'aurait pas d'intérêt dans le cadre du cours, ici, sur Entity Framework et ASP.NET. Vous allez pouvoir voir la couche présentation qui comportera nos contrôleurs, la couche application où l'on retrouvera les services métiers, les DTO, les interfaces, les mappeurs. On ne retrouvera pas des handlers CQRS puisque le design pattern CQRS ne sera pas implémenté dans notre cas. Il est un petit peu trop complexe pour le nombre d'heures que nous pouvons y consacrer. Nous verrons la couche domaine où l'on va retrouver les entités et puis la couche infrastructure qui va comporter Entity Framework Core et les repositories. Je reprends ici tous les rôles des différentes couches et des répertoires que vous allez pouvoir trouver dans la solution. Je ne reparcours pas le tout, on verra ça plutôt dans la partie Visual Studio. Où ajouter le code, je vous l'indique, et puis je vous rappelle de ne pas oublier de rajouter certains nuggets. Je ne les ai volontairement pas ajoutés pour que vous ayez à le faire vous-même, pour que vous puissiez bien maîtriser cette partie-là. Alors je vous ai fait un petit reminder de choses qu'il ne faut pas oublier de faire avant de commencer le projet, notamment ajouter une connection string pour pouvoir réaliser nos migrations et nos mises à jour de bases de données. Le projet est divisé en plusieurs couches. La couche application, où l'on va retrouver un répertoire DTO, c'est ici que nous allons ajouter nos DTO, un répertoire mappeur où il y aura les mappeurs et un répertoire service. La couche domaine, où nous allons retrouver toutes nos entités, la couche infrastructure, où l'on retrouvera la configuration de chacune de nos entités, et éventuellement du DB contexte, la migration et les repositories. Nous avons la couche présentation qui exposera les différents endpoints que nous allons créer dans le cadre du projet. N'oubliez pas de rajouter dans votre app settings une connection string. Dans le programme.cs, n'oubliez pas qu'il va falloir ajouter l'injection de dépendance, les différents mappeurs, services et repositories. Donc nous allons commencer par la couche domaine et nous allons commencer par la couche configuration. Certaines parties ne vous seront volontairement pas montrées pour ne pas que vous soyez simplement tenté de recopier bêtement ce que je fais. Comme vous pouvez le voir maintenant, le projet a un petit peu évolué, donc j'ai fait en sous-marin certaines choses. Je vais vous les décrire très rapidement. Donc j'ai d'abord rajouté une région aux entités, et ma région, elle est comprise dans le Weather Forecast. Une prévision météorologique est associée à une région. Si on regarde dans la région, on peut voir la liste de nos prévisions météorologiques. Que va-t-on voir également dans la couche infrastructure? Voilà, c'est tout pour nos entités, notre domaine. Dans notre couche infrastructure configuration, nous retrouvons la configuration du Weather Forecast avec un identifiant, donc ça a légèrement changé par rapport à ce qu'il était fait donc, dans ce que vous avez obtenu. Ici, j'ai rajouté une clé et on peut voir la relation qui a même été configurée. Voilà pour ce qui est de la configuration.
J'ai rajouté un DB Context, bien évidemment, donc qui s'appelle Kingdom Hospital Context. Que va-t-on y retrouver? On va y retrouver notre DB7 pour les régions et notre DB7 pour le Weather Forecast. On va appliquer les deux configurations. Souvenez-vous, il y a plusieurs façons d'appliquer les configurations. Je vous laisse aller voir ça dans les slides. On avait dit que s'il y avait énormément d'entités, on pouvait simplement parcourir l'assembly à la recherche des différentes configurations pour pouvoir les appliquer au moment de la création de la base de données. Donc, c'est préférable que vous utilisiez cette méthode-là. Moi, j'ai simplement appliqué les deux configurations, puisque je n'ai que deux entités. C'était un petit peu plus facile, et c'est différent par rapport à ce que l'on a déjà fait. Vous allez voir un site data. Qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver dessus? Simplement l'ajout de différentes régions. Ici, j'ai demandé à ChatGPT, bien sûr, enfin plutôt à GitHub Copilot de me générer le fichier, et il m'a généré 3 régions. J'aurais pu mettre Liège, Namur, Bruxelles, etc. Peu importe. Et il va générer 3 prévisions pour chacune des régions avec des données qui sont aléatoires. Donc on peut voir c'est randomisé ici, et ici, une fois sur deux, c'est soit mild, soit cool, etc. Alors je vais juste aller rechercher dans le Weather Service, donc celui que vous avez vous, je vais aller rechercher ceci. Je vais peut-être tout prendre, ce sera plus facile. Voilà. Et je vais le coller par ici. Tac. Voilà, CTRL-V. Alors, ceci, on va le mettre simplement comme ceci. Et on va recopier ce qui était fait ici. Ça permet d'avoir un peu plus de latitude dans les différents summaries qui nous seront proposés. Je pourrais mettre ceci dans la partie domaine. Je pourrais avoir ici une énumération. D'ailleurs, je vais créer le folder enum et je pourrais très bien faire passer ceci pour une énumération. Alors, je vais la rajouter, mais je ne vais pas l'utiliser. Ce sera à vous de l'utiliser si jamais à un moment donné, vous avez envie de créer une énumération, si le besoin s'en fait sentir au sein du projet. Donc, je vais appeler ça summary. Non, je vais mettre summaries. Ok. Et nous allons aller rechercher ceci. Alors, 2 choix s'offrent à nous. Soit on va créer une constante pour chacun des éléments, soit on peut créer vraiment une énumération avec des éléments qui vont faire partie de l'énumération. Moi, je vais juste vous montrer, puisque ce n'est que du texte pour le moment, ce qu'on va faire, c'est faire un élément de type string. J'ai oublié le mot-clé const, voilà, qui est une constante, string, et je vais l'appeler de la même façon que nous avons ceci, voilà. Ceci, je vais le mettre en commentaire, et on pourrait rajouter à chaque fois nos différentes constantes qui nous permettent de facilement comprendre ce que l'on fait. Alors, je ne vais pas toutes les faire, puisqu'on ne va pas utiliser ces classes summaries, mais cette classe summaries pourrait être utilisée directement, donc à la place de ici, Weather Forecast, avoir une string summary, on pourrait très bien lui dire que c'est un élément de summaries. Dans la partie programme,
On va voir que l'initialisation des données est réalisée au moment du démarrage. Donc s'il n'y a pas de contexte, s'il y a des régions, on va s'arrêter là. Rien n'a encore été exécuté, mis à part la partie migration et la partie update de la base de données. Donc j'ai ici, dans mes migrations, la première migration, qui est ici, Initial Migration, et le fameux snapshot. Donc attention, quand j'ai créé ma migration, donc quand j'ai fait le Add Migration, je lui ai donné le chemin d'accès qu'il doit utiliser pour pouvoir aller mettre sa migration dans la couche infrastructure. C'est quelque chose qui est important à faire. View Data sur les régions, on voit bien qu'il n'y a rien dedans. J'ai exécuté une première fois le programme. Maintenant, on va mettre à jour les données de la table et on voit effectivement que des données ont été rajoutées dans la table région. Je vais faire la même chose avec Weather Forecast. On voit également que certaines choses ont été rajoutées. Voilà, ça veut dire que notre migration a été effectuée. Donc, je ne vous ai pas montré comment réaliser les migrations, mais souvenez-vous, il suffit de faire un Add Migration et puis juste après un Update Database pour pouvoir y arriver. Les configurations, nous les avons parcourues très rapidement. Dans la partie service, c'est ici que l'on va devoir modifier certaines parties. Donc ici, je vais supprimer les choses qui sont faites simplement ici. Alors pour l'instant, je vais laisser le return. Et je vais vous montrer quelque chose qui a été ajouté, qui est le repository, qui permet d'accéder à la base de données, où j'ai ajouté deux méthodes, le getAllAsync et un addAsync, éventuellement, si on voulait rajouter une prévision. Que peut-on voir ici? Simplement qu'on va récupérer le forecast en incluant les régions et en faisant un toList-Casing, donc pour récupérer l'ensemble des données qui se trouvent dans la base de données de forecast. Attention, ici, c'est donc un select étoile. Est-ce que ça a du sens de le faire? Sur les régions, très probablement. Sur les forecasts, il serait de bon ton de lui rajouter, par exemple, une propriété pour des dates, prendre de telle à telle date, pour être sûr de ne pas rapatrier beaucoup trop de données. Appeler la couche infrastructure. Donc le Weather Forecast Repository, il va fournir deux méthodes, le getAllAsync et le addAsync, et forcément, nous, puisqu'on implémente cette interface, on va devoir lui fournir une implémentation pour chacune des méthodes. Et ce que l'on peut voir ici, c'est qu'on va utiliser le contexte. Donc là, on est dans la partie infrastructure, le repository qui se trouve dans la partie infrastructure et qui va réclamer auprès de la base de données, à partir du contexte, les données qui vont nous intéresser. Et éventuellement en ajouter par la même occasion. Nous pouvons maintenant changer, c'est le Weather Service. Dans votre cas, que faisait-il? Il faisait simplement appel à des méthodes randomisées pour créer des objets. Donc il instantiait de nouveaux objets. Nous, que va-t-on faire? On va lui demander d'injecter un service qui est le service des repositories. Donc que vais-je faire ici? Simplement lui demander de m'injecter le repository qui est un i Weather Forecast Repository. Oups. Repository. Il va nous injecter le mapper, on va aller jeter un œil au mapper. Ici, que va-t-on simplement faire? On va retourner repository.getAllAsync. C'est un getWeatherForecast DTO dont on a besoin. Donc les DTO qui se trouvent ici, et c'est un Weather DTO. Désolé, je n'ai pas suivi les bonnes nomenclatures. Le Weather DTO. Et donc, que va-t-on devoir faire? On va devoir faire un mapper. Et le mapper, il est ici. On va aller lui jeter un œil, savoir ce que le mapper fait actuellement. Voilà. Et qu'est-ce qu'il fait le mapper?
il utilise un toDTA qui fait quoi? Qui retourne une nouvelle instance. Nous, on ne veut pas qu'il fasse ceci. On veut surtout que il soit considéré comme un mapper. C'est mapper avec... Voilà, on va simplement lui dire que c'est une classe mapper qui utilise mapperly, n'oublions pas. Ici, c'est une classe qui va être public partial classe qui doit être partielle, et la méthode ici doit également être partielle puisque c'est mapperly qui va l'implémenter. Nous avons dans le Weather Service injecté le repository, nous avons injecté le mapper, nous avons fait appel au repository, donc à la base de données, pour récupérer l'entièreté des données, donc des entités ici qui sont les Weather Forecast, et nous allons retourner un ensemble de DTA simplement en lui demandant de faire un select. Alors ici, j'utilise une méthode du C# 9. J'aurais pu écrire, donc je vais le recopier ici. Donc, on va rechercher l'entité, et nous allons faire un mapper.toDTA et nous lui passons E. La ligne 14 est exactement la même que la ligne 13. Et le select, que va-t-il faire? Donc là, ici, il ne sélectionne aucunement dans la base de données. Il a reçu un enumerable de Weather Forecast, donc une liste de Weather Forecast, et on va sélectionner dans cette liste chacun des éléments, et pour chacun des éléments, on va faire appel au mapper, à la conversion entre une entité et un DTA. Donc je vous montre le mapper. Alors je pourrais rajouter ici un public partial, et alors là je ne retourne plus un weather DTA mais un weather forecast, et je vais l'appeler toEntity. Voilà, il me propose le reste. CTRL S pour générer la méthode qui va être générée toute seule. Le DTA, qu'est-ce que c'est? C'est un objet de communication de notre contrôleur vers le client, vers le consommateur de notre API, et on a dit également qu'un DTA n'était pas obligé de respecter la structure des données qui sont dans la base de données. Pourquoi? Pour ne pas donner certaines informations sur l'organisation des données. Ici, j'aurais très bien pu lui donner un région dans le DTA, mettre région ici, et ne pas mettre l'ID et le name. J'ai choisi de simplement lui passer l'ID de la région et le nom de la région. Si on avait beaucoup plus d'informations, par exemple, si on avait des données de géolocalisation qui permettraient de délimiter la région, ce sont des données qui sont toujours très importantes, c'est beaucoup de données, mais ce ne sont pas des données qu'on a envie de faire voyager. Alors je pourrais lui dire d'ignorer certaines choses quand il génère l'entité. Pourquoi? Pour éviter d'avoir cette petite vaguelette bleue, et surtout les warnings qui se trouvent ici. Région name et de région qui ne sont pas dans l'un ou l'autre des éléments, donc dans le DTA ou dans l'entité. On va d'abord s'occuper, puisque... Alors là, il nous propose quelque chose, on va le prendre, le mapper. On ne va pas ignorer l'identifiant, mais dans le target, on ne va pas initialiser le champ région, puisqu'il n'est pas dans notre DTA. Donc on va utiliser le nameOf qui permet de récupérer le nom de la propriété de weatherforecast.region. C'est de cela dont il s'agissait. Donc il y en a un premier qui est ici, et on va ignorer alors non plus le target, mais alors la source, puisqu'on a dit que dans le DTA, il y avait
le region name, on va lui demander de ne pas tenir compte du region name qui est ici. Dans la génération du mapper, que va-t-il faire? De toute façon, il ne les aurait pas mis, mais il met un petit warning, et ça c'est très intéressant pour être sûr de ne rien oublier. On va simplement les configurer pour lui dire, ok, dans la target, dans le weather forecast, il existe une propriété qui s'appelle région, tu n'en tiens pas compte. Attention, dans la source, dans le weather detail, il y a une propriété qui s'appelle region name, et tu n'en tiens pas compte non plus. Ce sont deux propriétés qui n'apparaissent pas, soit dans l'un, soit dans l'autre. Je vais simplement lui dire que logger information, et je vais simplement lui mettre un petit message qui est quoi? Qui est le get all qui est ici. Alors c'est un log qui n'a pas beaucoup d'intérêt, mais c'est pour vous montrer que l'on peut utiliser le logger à n'importe quel moment, dans n'importe quelle méthode de notre service, afin de tracer ce qui se passe et de débugger éventuellement ce que nous avons écrit. Donc pour résumer, nous avons un weather DTA qui était légèrement adapté par rapport à notre weather forecast, donc à notre entité. Un mapper qui fait quoi? Qui utilise mapperly, donc pas oublier d'ajouter le nugget. On configure donc deux fonctions dans notre mapper, fonctions qui seront autogénérées, je le rappelle, avec d'une part le toEntity et d'autre part le toDTA. Nous avons dans notre mapper supprimé les propriétés, ignoré les propriétés qui pourraient générer des warnings. Dans notre service, nous avons simplement récupéré sur base du repository l'ensemble de ce qu'il nous faut, nous les avons convertis en DTA et nous retournons des DTA. Nous allons aller voir dans la couche présentation maintenant, le Weather Forecast Controller. Vous pourriez vous demander pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas directement le repository? Simplement parce que si on utilise le repository, il faudrait injecter également le mapper, le ou les mappers. Ici, on va uniquement injecter les services. Imaginons que ici, dans notre contrôleur, on fasse appel à plus d'un service. Le weather service, on pourrait avoir un région service, imaginons. Ici, je vais les injecter. Ça deviendrait un peu chaotique si je devais injecter à la fois tous les repositories, plus tous les mappers. Ici, on a un service qui prend quoi? Qui prend un repository et un mapper. On essaye de supprimer, autant que faire se peut, l'interdépendance entre les différentes classes. Ici, c'est un weather service, il doit avoir le repository, il doit avoir le mapper, point barre. Et qu'est-ce qu'on a? On a une responsabilité de simplement lire les données du repository et les convertir en DTA. Nous allons exécuter le service REST. On va juste aller modifier certaines petites choses. Donc on va reprendre la partie programme. La partie programme fait un map Open API. Il manque un petit quelque chose à ce map Open API, c'est-à-dire l'utilisation de Scalar. Le support à Scalar. Ici, on ne le voit pas. Je vais juste rajouter le nugget. Je l'installe. On va l'importer simplement. Alors, il y a différentes configurations, ça je vous laisse jeter un œil là-dessus. On peut partir sur la configuration de base de Scalar. Voilà, je vais supprimer ceci. Tout ce qu'on veut, c'est démarrer Scalar. Alors, pour rappel, il ne faut pas oublier d'aller modifier ici, dans les propriétés. Il ne faut pas oublier de modifier dans les propriétés le launch browser avec l'adresse que l'on veut exécuter, c'est-à-dire l'adresse de Scalar. On enregistre et on exécute. Scalar a démarré. On voit bien qu'il affiche Kingdom Hospital, donc c'est bien notre Web API qui est ouverte.
On voit qu'on a une méthode qui est Weather Forecast. On va tester l'API. Et on obtient les données liées à notre API. Nous avons 4 régions, 3 prévisions par région. Donc on a bien récupéré l'ensemble des données. Quand vous fermez la fenêtre, le web service se coupe automatiquement et la session de debug se coupe. Ce que je vais vous montrer maintenant, donc interroger notre web service à partir de Postman. J'ai démarré Postman, je vais faire une nouvelle requête. Comment puis-je savoir l'adresse? C'est simplement l'adresse qui est démarrée, donc qui est configurée dans notre solution, donc // localhost, le weather forecast qui est ici, et je peux simplement lui envoyer un send. Alors pour rappel ici, il faut évidemment, imaginons que je veuille faire un weather create DTA, mais le create, on n'a pas d'identifiant, on a sa date, on a sa température, on a le summary et on a l'ID de la région. Je pourrais supprimer ceci également et nous aurions un weather create DTA. Que faudrait-il faire si on voulait l'utiliser? Simplement rajouter un mapper. Et c'est un mapper qui va faire un toEntity, puisque c'est un create DTA. On va l'enregistrer. Ici, de nouveau, qu'est-ce qu'il va nous raconter? Qu'il y a très probablement quelque chose que l'on ne sait pas mapper et qui est très probablement la région, l'identifiant, puisqu'on a supprimé l'ID. Voilà, en enregistrant, pas de problème, tout cela fonctionne. Si on voulait maintenant utiliser le weather create DTA, de nouveau, on pourrait se rendre dans le contrôleur, remplacer le weather DTA par un weather create DTA. Donc ça, n'hésitez pas à utiliser différents DTA. C'est normal. Il faut pouvoir les justifier chacun des champs que l'on va lui envoyer. Et ici, dans ce cas-ci, des champs dont on n'a pas besoin. Évidemment, il faut modifier également le weather service qui va recevoir quoi? Un weather create DTA. Donc à partir du contrôleur, on ne lui donne plus un weather DTA, mais bien un weather create DTA. Ici, le weather create DTA, on va simplement le mapper et regardez, on n'a rien eu besoin de faire pour que tout continue à fonctionner, puisque le mapper, il connaît déjà le toEntity qui prend en paramètre un weather create DTA, qu'il le passe au repository. Maintenant, c'est une entité qui arrive au repository, puisque ce sont des entités qu'on traite au niveau de l'infrastructure. L'infrastructure, elle prend des entités qui, je le rappelle, sont définies dans le domaine. C'est bien une entité qui lui est passée et l'entité est ajoutée à la base de données, tout simplement. Regardez ici, nous avons un fichier de log qui a été créé durant nos différents essais et si on l'ouvre, on peut voir les différentes actions qui ont été effectuées. Et tout à l'heure, j'ai essayé d'exécuter une action qui ne fonctionnait pas, mais c'est parfait, c'est tracé au niveau du fichier de log. Alors ici, ça ne fonctionne plus, évidemment. Je vais lui donner simplement non plus le DTA.id, puisqu'il n'est pas retourné, mais bien un int ID. Je vais le remplacer par ID ici. Ici, que va-t-on retourner? Alors, il y a plusieurs façons de le faire. Ici, je vais simplement lui retourner l'identifiant et je vais faire un return ici
de quoi? De l'identifiant. Alors addAsync ne retourne pas l'identifiant. Je me suis fait toujours avoir, voilà. Par contre, ici, on pourrait lui demander de retourner un identifiant. Je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire. On pourrait retourner l'entité. Ici. Voilà. Return ID. Évidemment, l'implémentation doit être changée. Hein. N'oubliez pas, on implémente, pardon, une interface. Il faut évidemment changer l'interface également. Voilà. Mais je le répète, hein, ici, je pourrais très bien retourner l'entité que je viens de passer, tout simplement. Je décide ici de renvoyer un simple ID qui est transféré à partir du service, de Weather Service. Hein, le add retourne également un simple identifiant, et ça retourne quoi? Ben, le résultat du addAsync du repository qui est transféré ici à notre contrôleur. Alors, évidemment ici, pas oublier le await, puisqu'il s'agit d'une opération asynchrone. Et je vais l'appeler identity pour ne pas que ça crée de la confusion. ID entity. C'est bien cela que l'on passe. Voilà, on enregistre et on exécute. Nous faisons appel à la méthode add de Weather Service, la méthode add qui est ici, qui va convertir d'abord le DTO en entité et qui va passer l'entité au repository. Le repository qui va simplement faire un save change async et comme nous l'avions vu, va retourner un identifiant. Cet identifiant, il va être retourné par la méthode add vers le contrôleur. Le contrôleur récupère l'identifiant, ensuite fait appel à getItById qui a été déclaré dans le service, qui est ici, simplement fait appel à la méthode getById du repository, et la méthode du repository, que fait-elle? Elle fait simplement une recherche du premier élément dont l'identifiant est celui que nous avons passé en paramètre, sans oublier d'inclure la région, puisqu'on veut récupérer l'entièreté du DTO. Cette entité qui est retournée, elle est retournée vers le service, et le service, que fait-il? Il va utiliser le mapper pour créer un DTO que l'on va pouvoir retourner vers l'appelant. Donc vers la méthode du contrôleur, l'appelant qui est ici. On fait une petite vérification si on n'a rien trouvé, donc si l'élément est nul, on va renvoyer vers l'utilisateur un not found. Ensuite, on fait un return avec le created action, comme nous l'avions vu, avec l'élément qui a été trouvé. Alors, on va faire une petite modification ici, dans le getById, qui lui aussi doit à un moment donné vérifier qu'on a ou non trouvé l'élément. On va pouvoir le tester juste après, vérifier que tout cela fonctionne. Alors, je vais relancer. Voilà, on a bien nos trois méthodes qui sont ici, dont le getById qui se trouve ici. Je vais le tester. On va lui donner un identifiant qui est connu, donc le numéro 1. On récupère bien quelque chose. Maintenant, on va mettre un identifiant qui est inconnu, par exemple 101, et on va vérifier qu'il nous renvoie bien le not found. Effectivement, on a bien not found qui est ici. On n'a pas trouvé l'élément pour lequel l'identifiant est égal à 101. C'est parfait. Maintenant, on va faire le post, donc le create. On va lui donner une date, 2025
0106 par exemple, une température de 21 degrés. Il fait couvert. Et la région, on va mettre la région 2. Et on va envoyer ça. Voilà. L'identifiant que nous avons reçu est l'identifiant 21. Alors, c'est par hasard, hein, on a 21 degrés. Une région 2 qui est la région du sud et qui est couvert. On va maintenant vérifier tout ça avec le get qui se trouve ici. Le get, je le rappelle, qui permet d'obtenir l'entièreté des données qui ont été insérées en base de données. Voilà, 21e élément, c'est bien celui que nous venons d'ajouter. Je vais le dupliquer. Alors, ce n'est plus le getAll, mais un getById. Si on regarde la requête curl qui pourrait être envoyée, on voit que c'est l'identifiant qu'il faut mettre ici, derrière la requête. Donc, nous allons faire de même avec Postman. Nous avons le weather forecast avec 1/1. Je l'envoie, j'ai bien ici le 1 qui est apparu. Si je mets autre chose, 101 comme tout à l'heure, j'ai bien not found qui apparaît et j'ai la description de l'erreur qui est apparue également. Nous allons encore dupliquer, alors c'est simplement pour avoir facile, hein, dupliquer ici la requête. On va choisir une méthode post. On va mettre add forecast. Je vais aller copier de Scalar le body. Ici, le body qui est en format JSON, que je copie ici. Alors attention, hein, je me suis trompé, j'ai copié le mauvais. Donc voilà, ici, on va mettre ici que nous sommes dans la région 3, qu'il fait chaud, parce que nous sommes à 41 degrés et nous sommes au mois de juillet. Voilà, on vient d'exécuter la requête, qui est bien une requête post, qui a en body, ici, un format raw en JSON, c'est bien du JSON que j'ai ici. Le retour, c'est success de 2001, created, avec une région, etc. On va retourner dans le getAll pour vérifier qu'il a bien inséré ce qu'on vient de lui demander. Et on va descendre ici, et que voit-on? On voit que l'ID 22, chaud, a bien été ajouté à notre base de données. Voilà comment on peut utiliser Postman pour créer nos propres requêtes. Alors, avec la spécification, on peut également, une seule fois, voilà, moi je vais copier simplement à partir de Notepad le contenu du fichier JSON, CTRL-1, CTRL-C, le coller dans la spécification de Postman. Voilà. Alors, je vais lui demander simplement de faire un beauty. Qu'est-ce qu'on voit? Il nous a bien mis nos DTA, nos méthodes post, etc. On va sauvegarder. Et en principe, mais c'est là que ça dysfonctionne de temps en temps, j'ai l'impression qu'il y a un bug dans la nouvelle version. Je dois pouvoir faire une nouvelle collection qui est Hospital, par exemple. Hospital. Voilà. Et si je fais générer de collection, en principe, il devrait me générer une collection. Ah, cette fois-ci, ça a l'air d'avoir fonctionné. Donc je vais simplement essayer de vous montrer ici. Donc dans les collections, il y a une collection Hospital qui est apparue. Et que peut-on voir ici? Weather Forecast avec un identifiant, le Weather Forecast et le post.
Donc il a réussi à me générer l'entièreté de ce que je lui demande. On va essayer le Weather Forecast ici. Et que peut-on voir également, c'est qu'il a mis une base URL qui est ici. Alors attention, il y a une petite erreur dans leur bazar. Il faut supprimer le dernier caractère et on va pouvoir faire le send et on obtient bien les données qui sont dans notre base de données. Si je fais le get forecast by ID, de nouveau, là, le base URL, puisque je l'ai changé une fois, il est bon. Je vais lui donner ici le pass variable valeur 1. Je l'envoie, pas de souci. 101, je l'envoie. Il s'est trompé. Bon, je ne vais pas faire le post aussi, bien qu'on va un peu regarder ce qu'il y a dans le body. Et le body, regardez, il nous a généré des données qui sont un peu aléatoires, hein, puisque région ID 1463, on n'en a pas. Nous, on a 1, 2, 3, 4. On va essayer la région 4. Et peu importe, hein, température 3083 degrés, on a la surface de je ne sais pas quel, le soleil, oui, probablement. On va mettre 25 degrés. Et je fais send. Il m'a bien ajouté l'élément 23 que je pourrais retrouver. Voilà, donc, pour la spécification, comme vous l'avez vu, j'ai juste copié-collé le document JSON ici, dans la partie qui est ici, et j'ai fait générer de collection, et il a généré la collection. Donc, si je reprends l'ensemble en partant du haut, c'est-à-dire en partant du contrôleur, qu'est-ce qu'on peut visualiser dans le contrôleur? Il expose l'ensemble de nos endpoints. Donc ici, nous en avons 3. Notre contrôleur fait appel à un ou n services. Ici, dans ce cas-ci, c'est un seul service. Le service fournit plusieurs méthodes, et on a vu que le getById est utilisé à la fois dans la méthode du contrôleur getById, et à la fois dans la méthode post pour récupérer l'élément que l'on vient d'insérer. Le service fait appel au mapper. Alors, dans l'un ou l'autre sens, en convertissant une entité vers un DTO ou un DTO vers une entité. On a vu qu'on avait plusieurs possibilités de DTO. Le Weather Create DTO ou le Weather DTO, par exemple. Le service va faire appel également au repository. Et le repository, qu'est-ce qu'il expose? Les méthodes qui vont permettre d'ajouter concrètement les éléments à la base de données ou les récupérer. Ici, on ajoute un Weather Forecast, on n'oublie pas le Save as Sync, et ici, on a décidé de retourner l'identifiant, on aurait pu retourner l'entité complète. Alors vous avez vu qu'on utilise un eWeather Forecast Repository. Pourquoi fait-on cela? Pour ne pas que la présentation fasse appel directement au repository, donc à la couche infrastructure. Elle fait appel uniquement à la couche applicative, l'applicative qui contient le mapper, l'interface et le service.